Bonjour à tous, Bonjour à je tous. suis Armelle Pinsec, je suis manager de projet à la DSI d'Orange depuis plus de 15 ans sur divers périmètres, l'accueil, l'assistance, la vente, les applications financières. Je laisse mon collègue Voilà, se donc moi je présenter. suis Amin Garbi, je suis un delivery manager et je gère en fait tout un parc applicatif chez Sofrecom Tunisie et on travaille pour le compte de la DSI Orange France. Alors, on travaille ensemble depuis plusieurs années dans le domaine de la relation client et on met en place des applications qui sont basées sur du BPM open source. Euh, On va donc vous présenter des exemples de nos réalisations. Pourquoi on a choisi l'open source, quel outil BPM on a choisi, les enjeux et les questions, les enjeux business et les enjeux IT auxquels on a dû répondre. Et puis on fera à la fin un petit focus sur nos enjeux de demain, les enjeux de demain qui nous animent. Donc on va commencer par une petite vidéo de quelques instants, on va vous demander de faire un focus là-dessus. Est-ce que certains d'entre vous sont clients chez Orange et est-ce que vous reconnaissez ce petit SMS? Eh bien, ce SMS-là, en fait, donc ça tourne en boucle. Ce SMS, c'est une application qui a été réalisée au sein de la DSI Orange France et elle est basée sur du BPM. Donc, du BPM, c'est du Business Process Management, c'est de la gestion des workflows. Je te laisse compléter. Alors là, effectivement, vous connaissez peut-être pas tous ce que c'est le BPM. Donc là, on a une illustration d'un ensemble d'étapes qui constituent, enfin qu'on utilise dans le cadre du BPM. Donc le BPM, c'est un ensemble d'étapes d'un processus métier qu'on va orchestrer pour qu'elle puisse s'exécuter automatiquement. Donc en fait, on modélise un processus, on décrit les différentes étapes qui représente ce processus. On a par exemple un processus simple qu'on peut décrire, c'est celui de la gestion de prise de congé. Je dépose une demande pour prendre mes congés, mon manager la valide, je reçois une notification qui me dit que mon congé est validé. Donc voilà, c'est un process métier qu'on peut automatiser. Chaque étape va être exécutée l'une après l'autre après la fin de l'exécution de l'étape précédente. On commence toujours par décrire un processus de cette manière-là, en décrivant les différentes étapes. C'est au travers des outils open source, on utilise un outil de design qui permet de faciliter les échanges entre le métier et l'IT, puisqu'on va utiliser un langage commun pour faire cette modélisation. Donc ça facilite le travail de conception du processus qui sera un input pour la mise en œuvre qui suivra au travers du moteur Voilà, donc il y a une d'exécution. deuxième phase en fait après avoir modélisé avec le langage commun qu'on vient d'évoquer Armel, on passe à la phase d'industrialisation. Donc on implémente, on automatise tout ce processus-là dans le SI, donc dans notre exemple-là dans le SI d'Orange. Après, donc on déploie des applications de bout en bout où on interconnecte tout le SI par exemple de l'application. Donc on va vous raconter notre histoire. Donc comment notre histoire avec le BPM a commencé. Donc elle a commencé, ça fait 10 ans. Au début, on était sur des progiciels propriétaires, donc il y a à peu près 10 ans ça. C'était une technologie de niche, il y avait peu d'activités autour de ces produits BPM. Et puis, on avait un certain nombre de problématiques, notamment autour des coûts, des coûts de licence, des coûts de maintenance. Euh, on avait également des coûts indirects dans le fait, ou en tout cas imposés par les progiciels annexes avec lesquels on devait travailler. Par exemple, le BPM fonctionne avec une base de données, donc on avait des progiciels propriétaires qui imposaient de fonctionner avec d'autres progiciels payants. Donc, à la fin, ça faisait une certaine somme. En termes de maintenance pour les équipes de développement, c'était un petit peu un fonctionnement en mode boîte noire quand il s'agissait de faire du débugage. Ils n'avaient pas tous les outils, donc c'était un petit peu compliqué. Et puis en termes de compétences, on avait des compétences spécifiques
peu répandu. Et quand il s'agissait de faire croître, par exemple, les équipes pour gérer des projets d'une certaine envergure, on avait du mal à trouver des expertises. Donc c'était ça un petit peu les problématiques qu'on avait, toujours dans l'objectif de répondre à la satisfaction client et avec une qualité de SI qui va bien. Donc du coup, pour répondre en fait à ces problématiques-là, donc on a décidé de faire un benchmark sur une panoplie d'outils en open source et surtout avec l'apparition de ce qu'on appelle du JBPM, donc en open source à partir de 2018. Donc on a décidé de partir avec un logiciel qui s'appelle Camunda. Donc c'est un outil de modélisation et d'automatisation de processus à base de BPM. Donc on est parti sur une version communautaire, donc avec une architecture assez connue, avec une archi MVC. Donc on pouvait implémenter, customiser, personnaliser toute l'application qui était basée sur du moteur Camunda avec du Java. Après, c'était aussi facile de l'intégrer dans tout un écosystème au sein de la DSI Orange. Après, voilà, donc depuis, notre réponse au début, c'était une expérimentation, donc avec un premier projet qu'on a mis en production en 2018. Et depuis, on est passé à l'échelle. Donc depuis, rien qu'à la DIC, on a une dizaine d'équipes qui travaillent avec de la technologie BPM open source. On a eu une quinzaine de projets qui ont été automatisés, industrialisés. Et on n'a pas moins que de 100 process qui tournent actuellement en production chez Orange France. On a une garantie aussi autour de la fiabilité qui avoisine les 100%. Et ce qui est bien aussi, que l'application de la techno BPM n'est pas qu'au sein de la DSI Orange France, mais elle est aussi dans tout le groupe et dans divers pays chez Orange. Donc on va commencer par vous raconter en fait notre premier use case autour du BPM. Alors, on a décidé de mettre en place un BPM open source sur le process de click and collect d'Orange. Donc, tout pour orchestrer tous les processus back-office derrière le front digital de réservation du mobile par un client. Donc on avait un certain nombre d'enjeux auxquels il fallait répondre, parce que vous connaissez tous, je pense, le click and collect. Donc on choisit en l'occurrence pour Orange, on choisit son téléphone mobile sur le digital et puis on peut aller le récupérer en boutique au bout de 2 heures. Donc on avait une exigence d'orchestration de l'ensemble de nos processus qui devait se tenir en moins de 2 heures. Et ça, dans un contexte où on devait intégrer cette application dans un SI assez complexe. Chez Orange, on a plus de 1000 applications sur notre SI grand public. Donc, il fallait s'interfacer avec un ensemble d'applications dans le domaine de la connaissance client, avec les boutiques, avec les systèmes de paiement. Donc, c'est toute cette orchestration et cette collecte et cette propagation d'informations qu'on devait réaliser sous les 2 heures pour que le client soit servi au bout de 2 heures. On devait aussi gérer une problématique de saisonnalité. Donc, il y a des périodes comme celle qu'on vient de vivre il n'y a pas longtemps, comme le Black Friday, où on a un pic d'événements. Et donc, on devait construire notre solution BPM avec l'open source industrialisée pour qu'elle puisse répondre à ce genre de sollicitations plus importantes en fonction des saisons. Pour information, donc ce projet-là, on a mis 9 mois à le réaliser de bout en bout, entre le démarrage, la conception et puis le déploiement et les premiers usages en boutique, pour donner un ordre de grandeur du fait que voilà, en open source, on a pu mener un projet sur cette échelle de temps. Dans la relation client. On a d'autres exemples de mise en œuvre du BPM open source dans la relation client, sur de la réclamation par exemple. Et puis, donc ce n'est pas nous qui l'avons directement traité, mais il y a beaucoup d'autres domaines métiers sur lesquels ça s'applique: la commande livraison, le RH, l'ARH, le paramétrage technique dans le domaine du réseau. Et on a aussi un autre sujet emblématique et sur lequel on a utilisé du BPM open source.
Je te laisse décrire. Donc, c'est un peu le même exemple qu'on a exposé avec la petite vidéo. En fait, on traite de la proactivité envers les clients Orange, donc en communiquant d'une façon proactive ou réactive après des pannes Internet survenues sur le réseau. Donc, que ce soit des pannes ou bien des travaux programmés sur le réseau, donc on avait cette exigence de réaliser des processus assez complexes avec plusieurs règles métiers, donc définies par nos métiers, et avec une demande aussi de performance et de robustesse assez élevée, parce qu'on communique à plusieurs millions de clients d'Orange par mois, et à certains moments, on se retrouve à communiquer donc à des centaines de milliers de clients sur une journée et sur un laps de temps assez réduit. Donc on devait répondre avec la technologie BPM à ce type d'exigence. Et c'est ce qu'on a réussi à faire plutôt. Donc du coup, actuellement, l'application elle tourne depuis 2021 d'une façon assez automatisée et sans aucune interaction humaine. Voilà, donc pour dire qu'en open source, on a réussi à implémenter des services qui sont complètement opérationnels depuis plusieurs années et qui répondent à un niveau de complexité et de performance qui sont élevés. Et sur ces processus-là, ils sont parfaitement opérationnels. On a très peu de problématiques de QS. Donc on est très satisfait du fonctionnement de bout en bout de nos process qu'on a pu mettre en place avec ce cœur BPM open source. Donc notre passage à l'échelle en fait pour les technologies open source autour du BPM, on est allé au-delà de la partie développement. Donc au début, on a commencé à développer avec une stack full open source. Donc on a remplacé des technoprogiciels sur la BDD avec du Postgre. On est parti sur des stacks assez techniques, Angular, Spring, Java, Camunda, OpenAPI aussi. Donc ça, c'était notre première marche sur la partie open source. Oui, je rajoute que, par exemple, avec Camunda, on a à disposition une IHM pour répondre à un certain nombre de besoins, mais par exemple, sur cet outil-là, cette IHM n'était pas suffisamment riche pour répondre à nos besoins. Devait déployer ces IHM dans les boutiques auprès des conseillers. Donc il y avait une richesse d'informations avec un besoin designé par un UX et on ne trouvait pas satisfaction sur l'IHM qui était proposé par Camunda. Mais ce n'est pas gênant. On a pu implémenter notre propre IHM sous Angular qu'on a plugué sur Camunda. Donc on a un système complètement open source et qui répond à tous les niveaux aux exigences qu'on pouvait avoir, même si nativement elles n'étaient pas toutes fournies dans l'outil qu'on avait choisi. Voilà, donc ça c'était sur la partie développement. Donc on a aussi mis en place tout un écosystème en open source, même au niveau de notre intégration, au niveau de notre infra aussi. Donc on a mis en place ce qu'on appelle la page Camel, des fils de messages, de RabbitMQ, de Kafka. Et donc on est interfacé, plutôt on a intégré notre application avec du Swarm Docker. Donc voilà, on a gardé notre écosystème full open source en fait sur la partie intégration et idem aussi sur la partie supervision. Maintenant, nos DevOps en fait, ils utilisent une panoplie d'outils de monitoring qui sont open source à travers Prometheus, Trafic ou bien éventuellement Grafana. Et en fait, il faut signaler que toute cette démarche donc, que nous sommes en train de mettre en place et que nous mettons en place, donc elle entre dans une démarche plus globale de lean management où le BPM il est au centre et à travers en fait une approche agile. Donc on met en place une chaîne de chaînes CI/CD end-to-end purement automatisée. Donc on utilise le BPM aussi au centre. Pourquoi? Pour récolter beaucoup de données qui peuvent être exploitées par nos métiers ou par nos différentes parties prenantes. Et aussi, donc, on automatise des processus au sein de la DIC. Et ça, c'est à partir de cette démarche-là, ça nous aide en fait à gagner beaucoup de temps et à réaliser ce qu'on appelle de la performance opérationnelle grâce au BPM. Donc, on vous a parlé de notre histoire, on vous a parlé de ce que nous avons fait actuellement. Et maintenant, on va parler de demain. Donc, on a travaillé donc, avec la version Camunda V7 en version communautaire. Donc, c'était une version qui proposait
un niveau de fonctionnalité suffisamment riche pour que ça réponde aux besoins qu'on avait. Il y avait une version parallèle qui est une version d'entreprise. Et là, le modèle de Camunda change un petit peu. Et du coup, on réfléchit à l'utilisation de nouveaux outils BPM open source qui apporterait aussi des nouvelles possibilités et on est en train actuellement de réaliser des travaux autour de l'application Cogito qui est cloud ready, donc c'est un des points forts de cet outil-là. Et du coup, je laisse Amine décrire un petit peu les travaux qu'on a commencé à mener Voilà, sur ce donc du sujet-là. coup, donc ce que vient de dire Amel, en fait, c'est la technologie autour de Progiciel Camunda. Donc, elle a totalement changé avec son modèle Enterprise avec la version 8. Donc, c'est plus du tout la même application. Donc, du coup, nous, à travers une étude de veille que nous avons réalisée, à travers des études, donc nous avons identifié un nouvel outil. Cet outil, en fait, c'est un orchestrateur qui est assez léger, qui est porté en fait par Red Hat, par la communauté KIE et qui peut se bloquer avec plusieurs add-ons qui nous permettront de créer un écosystème open source basé sur du BPM à la DSI de demain. Donc nous avons aussi eu l'occasion, à partir de cette étude-là, de répondre à d'autres critères donc autour de la technologie BPM et autour des enjeux de demain de la DSI Orange France. Oui, donc chez Orange, on a un objectif d'ici 2040 d'être en net zéro carbone. Donc on travaille aussi nos préoccupations, nos motivations d'aujourd'hui. Elles sont là aussi. Donc comment on peut travailler de l'éco-conception sur nos solutions, comment optimiser nos architectures. Donc voilà, ça c'est notre engagement au quotidien sur ce domaine-là. On a aussi un objectif de modernisation et d'améliorer les performances de notre parc applicatif et de nos plateformes. Donc on s'engage aussi dans une démarche de transformation vers le cloud. C'est pour ça que Cogito nous apparaît un outil qui va dans ce sens-là. Et puis, on réfléchit aussi à quel est le prochain pas qu'on pourrait franchir dans l'automatisation. Puisque le BPM, c'est de l'automatisation de process, c'est comment on pourrait intégrer l'IA au BPM. Donc ça, ce sont nos enjeux, en tout cas nos réflexions d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est donc Cogito, le choix qu'on vient de faire en tant que nouvel orchestrateur BPM, il répond à ces critères-là. Donc il est cloud ready, il est assez léger, donc il permet d'avoir des architectures de serviceless et aussi et à un coût énergétique moindre que les autres applications autour du BPM. Donc ça va nous permettre aussi, puisque c'est des nouvelles applications, donc de réaliser ce qu'on appelle de l'éco-conception, adopter des démarches de craftsmanship, c'est des optimisations d'architecture, c'est d'améliorer la qualité de code pour réduire notre coût énergétique. Ça, c'est pour répondre à la partie zéro net carbone. Et en plus de ça, donc avec notre démarche de Digital Lean Management, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre au centre le BPM et on a décidé de trouver le meilleur outil, donc en l'occurrence Cogito, pour plugger l'IA, donc actuellement dans nos projets, pour permettre un développement un peu plus rapide, un développement fast et beaucoup plus clean, et donc pouvoir intégrer des modèles LLM open source dans notre parc applicatif. Voilà. Je voudrais rajouter que tout ce qu'on a réalisé, donc ça s'est fait en collaboration donc avec Orange et Sofrecom, et puis notre partenaire Takima qui nous a accompagnés tout du long de la conception de nos projets, qui est intervenu en conseil et en expertise pour nous aider à concevoir et à construire nos systèmes avec les problématiques et les enjeux auxquels on souhaitait répondre et pour lesquels on vous a fait ce petit retour d'expérience. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières? Bien, soit on était clair, soit on n'était pas clair du tout.
Ben, merci Merci à beaucoup. vous. Merci.